L'uranium, qu'en est-il un bon? Le rapport sur l'uranium de 2018. Swiss Research Capital vient de publier son dernier rapport sur l'uranium de 2018. Le rapport présente beaucoup de faits, de chiffres, de sociétés de ce secteur, de données et d'informations sur l'uranium. En général, il présente tout ce que vous devez savoir pour comprendre ce marché. Il comporte également des interviews avec les PDG des entreprises intéressantes. Le rapport est publié au bon moment, car les prix de l'uranium ont commencé à augmenter à nouveau et ont atteint leur plus haut de 26 $ américains la livre au début de janvier. Si nous jetons un coup d'œil au graphique, nous allons voir que la tendance baissière a été interrompue et que l'uranium commence à enregistrer une nouvelle tendance haussière. Cela pourrait finalement ramener les acheteurs des grands services publics sur le marché des contrats à long terme, ce qui va contribuer à la hausse des prix de l'uranium à plus long terme. En réalité, aucun grand producteur du monde ne gagne d'argent lorsque les prix de l'uranium s'établissent au-dessous de 25-30 $ américains la livre. La demande d'uranium reste élevée et elle devra augmenter de façon considérable à l'avenir. La Chine compte actuellement 37 réacteurs en exploitation. Elle projette de construire 183 réacteurs et 20 réacteurs sont déjà en construction. L'Inde exploite 22 réacteurs, projette de construire 65 réacteurs et 6 réacteurs sont déjà en construction. Le 1er septembre 2017, l'Association nucléaire mondiale a déclaré que la demande mondiale d'électricité devrait augmenter de 150% d'ici 2035. De nouveaux réacteurs sont mis en service au Japon et au Moyen-Orient, ce qui va assurer l'approvisionnement en énergie nucléaire. L'offre d'uranium ne sera pas suffisante pour satisfaire la demande à l'avenir. Il y aura un déficit d'1 milliard de livres d'uranium au cours de ces 8 prochaines années. Et l'offre continue à reculer, car Cameco, par exemple, a suspendu les travaux de la mine de McArthur River. Par conséquent, les productions annuelles d'uranium devraient chuter de 9% en 2018. Kazatomprom a déjà réduit sa production de 10% au Kazakhstan en 2017. Et la production minière australienne prend du retard. Les entreprises qui vont bénéficier de cette situation à l'avenir sont Fission Uranium et Uranium Energy. En plus, les pressions sur le marché des contrats à long terme deviennent de plus en plus fortes, car plus le temps d'attente est long, plus la pression sur les prix est forte. Cela pourrait expliquer partiellement les raisons pourquoi CGN de Chine détient 19,9% de l'entreprise Fission et pourquoi elle va développer son grand projet Triple R pour le lancer au cours de ces quelques prochaines années. La Chine a besoin d'un approvisionnement garanti à long terme et lorsque le projet de Fission est lancé, il pourrait assurer un approvisionnement nécessaire. Uranium Energy est un peu plus en avant, car au cours de ces quelques prochains mois, l'entreprise pourrait rouvrir ses mines à l'exhibition in situ aux États-Unis et augmenter la production de l'usine de traitement Hobson. La capacité annuelle de cette usine est de 2 millions de livres d'uranium, mais elle peut être rapidement augmentée. Elle pourrait atteindre 4 millions de livres en cas de besoin. L'uranium devient chaud, personne ne s'y attendait, et maintenant le marché commence à connaître des mouvements. C'était Johann Steiger et Swiss Research Capital AG en partenariat avec Ducoscopy TV. Merci d'être avec nous. Au revoir.